Nous sommes tous des esclaves. L'université reste le seul chemin de la liberté. Pour répéter Dr. Mackinson Doucet. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes M. Jonathan Lixpierre. Nous allons découvrir ensemble avec moi l'Université de l'Ouest, une université de la capitale qui a formé plusieurs jeunes dans plusieurs domaines, tant que informatique, technologie, gestion et administration. On entre ensemble avec moi pour nous raconter plus de choses. Tout à annoncé ça dans le commencement de la vidéo. Nous sommes dans l'espace Institut Universitaire de l'Ouest. Mais juste avant que nous regardions ça que nous avons pour nous dans la vidéo, moi je voulais attirer l'attention sur une citation de Nelson Mandela qui dit l'éducation c'est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. À travers cette citation, Nelson voulait montrer nous l'importance de l'éducation et comment l'éducation est capable d'aider nous à transformer en société. Donc, je dis à nous avons la chance de découvrir l'Institut Universitaire de l'Ouest, programme que vous offrez, nous avons la chance de faire une interview avec quelques étudiants qui sont dans l'espace là, nous avons la chance de suivre ensemble une présentation projet de fait d'études que quelques étudiants qui sont dans la 4e année pour le faire. Nous avons un programme licence qui est là dans sciences informatiques, sciences comptables, sciences administratives, marketing et langue, télécommunications, mathématiques industrielles et appliquées. Alors, nous allons regarder qui est le professeur Mackinson Doucet, qui est fondateur et recteur de l'Institut Universitaire de l'Ouest. Recteur Mackinson Doucet gagne plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de l'éducation en Haïti et aux États-Unis. Il a étudié sociologie, anthropologie, mathématiques et physique dans l'Université d'Haïti. Après 3 années, il a fait enseigner dans l'école privée à l'État. Il est entré aux États-Unis pour continuer d'étudier. Dans un premier temps, il a fait une double spécialisation dans mathématiques industrielles et appliquées et informatique dans City University of New York. Dans un deuxième temps, dans la même université, il a fait une maîtrise dans mathématiques option éducation. Dr. Mackinson fait partie du conseil qui a fondé l'École supérieure des photoniques d'Haïti. Il a chance doyen département sciences informatiques, doyen département sciences de l'entreprise. Recteur Mackinson Doucet, c'est un monde qui croit en pile dans l'éducation et la formation académique jeune. Qui est-ce qui professeur Mackinson Doucet, qui est fondateur et recteur universitaire? Mais l'université a un paquet d'autres professeurs compétents, chevronnés, qui fait partie du staff qui a enseigné dans l'université, comme professeur Achille Seri, professeur Jacques Jean qui sont ingénieurs. Donc, en gros, c'est ça. Donc, pour nous regarder qui ça qui est nouveau, qui ça que lui offre comme programme, nous allons passer dans la deuxième partie vidéo, pour que nous allons suivre ensemble quelques étudiants qui, dans la 4e année de sciences informatiques, qui a présenté le projet de fait d'études. On nous suivre ensemble. Tous vos efforts investis et aussi remercier à vos chers publics de votre présence et de votre attention soutenue. Le groupe composé d'Alexis, Bélisère et Jean-Luc vont prendre le soin de vous présenter le sujet conception et réalisation d'une application web pour la gestion du stock, qui comporte ces différents points. Alexis Osman Junior de la présentation et aussi Alexis Osman Junior de la présentation pour les coûts d'équipement et aussi la conclusion. Les activités concernant les objectifs, la méthodologie utilisée, les spécifications et l'imitation du projet. L'hypothèse, l'intérêt du sujet, et la partie de l'administration de l'application. En vue de fournir un service de qualité en termes de gestion, la BG Système est la clé en termes de gestion des stocks. Elle est fiable, efficace
robuste, solide et aussi sécurisé. Une application de gestion de stock, c'est un outil informatique qui permet de faire les suivis au niveau des produits, commande, vente. Notre application, la VG System, est une application web, c'est-à-dire c'est un logiciel hébergé sur un serveur accessible depuis n'importe quel mobile ou appareil via un navigateur web. Les problèmes qu'on a trouvés dans plusieurs entreprises, ces problèmes sont d'ordre méthodique et aussi théorique. Comment la BG System va pouvoir faciliter ou du moins va répondre à ces genres de problèmes? Quelle politique utiliser par la BG System pour répondre favorablement aux clients dans leur domaine? Tout d'abord, nous allons présenter l'objectif général et détailler l'objectif spécifique. C'est dans ces explications que nous allons trouver la réponse à la question que je vais juste vous poser. Monsieur Dard, mobiliseur pour les objectifs. Merci. Une fois le contexte établi, il est important de fixer les objectifs. L'objectif général de cette étude est de développer une application web visant à doter une entreprise d'un système robuste et sécurisé pouvant lui permettre de gérer différents produits, d'effectuer des ventes et de générer un rapport des revenus suivant une période définie. Ainsi, la BG System a pour objectif spécifique d'assurer la gestion optimale des produits, d'assurer un suivi des différentes activités liées à la vente, d'assurer la sécurité de l'application et d'offrir une interface fluide et intuitive. Je cède la place à Jean-Louis qui va poser l'hypothèse et présenter l'intérêt du sujet. Une hypothèse, c'est une proposition de question. Une hypothèse, c'est une proposition de réponse à une question. Comment vérifier une hypothèse? Vérifier une hypothèse revient à la confirmer ou à l'infirmer. S'il n'existe pas d'état une hypothèse, elle est aussi à mentionner, alors elle est confirmée. Mais si en revanche, le contraire se présente, dans ce cas, elle est infirmée. Dans le cadre du travail, l'hypothèse suivante a été posée. Une bonne application de gestion de stock permet une gestion efficace des produits. Après avoir posé l'hypothèse, il est nécessaire de présenter l'intérêt du sujet. L'intérêt du sujet se divise en deux parties. Sur le plan théorique et sur le plan pratique. En théorie, ce travail nous a permis d'approfondir les méthodes de recherche, les méthodes et techniques de recherche étudiées. Et sur le plan pratique, il a apporté la nouvelle structure sur la gestion des stocks, sur la gestion des ventes et assurera une bonne gestion des produits. Par exemple, la rapidité, la performance et aussi la sécurité des informations sont assurées tant dans le présent que dans le futur. La première savoir, ça a appris, qui va nous parler de spécification et de limitation. Délimiter une étude précise son champ d'investigation. C'est la raison pour laquelle la BG System se limite à la réalisation d'une application permettant les activités suivantes. Administrer la fiche d'information d'un produit, assurer administrer la fiche d'information d'un produit, gérer les différentes catégories de produits ainsi que leurs unités d'écoulement, assurer la sécurité de l'application,
administrer un compte utilisateur, gérer les chiffres de vente et générer un rapport. Après, les ventes. En vue d'atteindre les objectifs fixés, les choix s'imposent sur les outils et méthodes de conception qui sont utilisés dans le domaine des systèmes d'information. Dans le cadre de notre travail, nous avons utilisé les technologies et outils suivants. HTML et CSS pour le développement web, Bootstrap pour la mise en page, JavaScript pour les opérations clients sur la machine client, PHP pour la gestion des requêtes serveurs, jQuery pour la gestion des événements et MySQL comme serveur de base de données. À ce stade, nous avons atteint la phase de conception qui nécessite des méthodes permettant de mettre en place des modèles sur lesquels s'appuyer. Il existe plusieurs modèles d'analyse. Pour la réalisation de notre projet, la méthode MERIS a été choisie. MERIS, dont voici l'acronyme, est une méthode qui a comme objectif de guider et d'aider les systèmes d'information dans leur phase d'analyse, de conception et de développement de l'applicatif. Un système d'information peut être défini comme étant un ensemble de ressources permettant la collecte, le stockage, la gestion et la diffusion des informations au sein d'une organisation. Cette méthode se base sur la séparation des données et des traitements à effectuer en plusieurs modèles conceptuels, logiques et physiques. Cela fonctionne de cette manière. On a un système d'information manuel qui, à un moment donné, va exprimer certains besoins. L'établissement d'un modèle conceptuel permet la description des règles et des contraintes à prendre en compte. Un modèle logique pour le choix logiciel pour le système d'information et la description des contraintes dues à l'environnement. Un modèle physique pour le choix matériel pour le système d'information. Cette méthodologie aboutit à un système d'information automatisé. Un exemple concret, pour terminer, serait une entreprise dont les employés doivent constamment enregistrer des informations sur du papier. Eh bien, on peut exprimer comme besoin la nécessité d'un outil permettant l'automatisation de la gestion de ces informations. Pour la gestion de ces informations. On procède à une analyse, une conception, qui mène à une phase de conception, de développement et de mise en œuvre. Il en résulte un système d'information automatisé à travers lequel les employés auront accès à des logiciels et des matériels et du matériel permettant d'optimiser le travail. Et la création de ce système d'information se situe autour de la création d'une base de données. Je vais laisser la place à M. Fabrice, qui va justement parler des bases de données. Juste avant de développer les trois sections suivantes, je vais introduire le concept de base de données. C'est quoi une base de données? Une base de données, c'est un ensemble d'informations bien organisé, bien structuré, sur laquelle on peut effectuer des opérations. Quelques, des ajouts, des modifications ou des suppressions. Il faut noter que ce concept existait bien avant l'invention des ordinateurs et l'introduction des systèmes d'information. Normalement, la base de données ne va pas toujours été au centre des systèmes d'information. Pour comprendre les apports des bases de données,
il est important de souligner ces 4 points essentiels. Les dysfonctionnements à l'intérieur, l'organisation du système d'information en base de données, quelques domaines d'application des bases de données et des bases de données logicielles intégrées. Pour la méthodologie de conception de bases de données relationnelles, la création de bases de données n'est pas un problème uniquement technique. Celle-ci s'organise en 4 points. Les étapes préparatoires, la modélisation, la traduction du modèle comptable relationnel et quelques pièges et règles pour les études. Et enfin, les fonctionnalités du système de gestion dans les bases de données relationnelles. Le système de gestion des bases de données relationnelles permet de stocker, de structurer l'information. Il existe des aspects importants à retenir de ce point. Création de la structure d'une base de données et interrogation d'une base de données. En conclusion, les bases de données sont les premiers outils de connaissance de l'information au sein de notre groupe. Je laisse la place à Alexis qui va parler du coût des matériaux. Avant la mise en œuvre d'un projet, des études économiques ont été élaborées. Il y a des coûts d'équipement, équipements matériels et non matériels. Pour les équipements non matériels, on a le développement de l'application, 2700, hébergement par an, ça c'est $, marketing, maintenance mensuelle, formation d'utilisateurs par session. En total, on aura 3169,99 $. Pour les équipements matériels, pour avoir de bons résultats, on doit utiliser des équipements de qualité. Par exemple, un Dell Opitex pour le travail du etc. Et aussi un HP Laserjet pour les bonnes maintenances du rapport. En tout, ça peut coûter $942,5. Ces chiffres-là sont approximatifs. On fait pas les valeurs que l'on peut trouver à la base sur le marché. Et aussi le coût des matériels de mise en place. Routeur, Netscape AC3000, Smart Mesh Wi-Fi, un TP-Link Core Network, et un cathéter câble, 110 pieds, en tout $420. Sur ce, on va tout dire, on va tout présenter. On va présenter l'application. Juste avant, Élisée va nous parler. Le développement d'une application se fait dans l'optique d'apporter une solution à des problèmes. Ces problèmes diffèrent selon le type d'application. La BG System a mis l'emphase sur ces 4 fonctionnalités: la gestion optimale des produits, la sécurité de l'application, une gestion des utilisateurs du système et une interface fluide et intuitive. Dans la partie simulation, nous allons procéder à la simulation de la partie administrateur. Nous allons connecter un administrateur, présenter le tableau de bord, procéder à l'ajout de catégories et les unités du produit, ajouter un produit, afficher la liste des produits disponibles, modifier l'un de ces produits. Puis, nous allons procéder à l'ajout d'un vendeur pour la partie suivante. La partie vendeur, nous allons procéder à la connexion de l'utilisateur, afficher les produits,
passer une commande simple, passer une commande avec le multiple produit et imprimer la fiche de vente. Vers la fin, nous reviendrons à la partie administrateur afin de vérifier le rapport de vente. Voici l'interface de connexion qui permet de statuer. On va écrire en tant qu'administrateur. Vers la gauche, on voit les menus. C'est la partie la plus importante. Et vers la droite, on trouve le tableau de bord. Le tableau de bord qui est proposé. Vous pouvez le budget, le nombre de transactions de budget, les produits dans le système et les software dans le système. Et les produits qui ont été écoulés dans une période donnée. Ok, on va passer tout de suite à la catégorie. On va passer à la catégorie. On peut ajouter une catégorie. On peut modifier une catégorie. On peut supprimer, on peut chercher une catégorie. On va ajouter une catégorie. Ok, finalisation. Ok, merci. Ok, passons à l'émission. Voilà, les catégories qui sont déjà dans la base. On peut modifier une catégorie, on peut supprimer aussi, on peut chercher une catégorie. Ok, ajouter une ligne. Ok, voici les listes des produits qui ont été ajoutés dans le système. Ok, voilà, le nom du produit, code produit, prix d'achat, produit, prix de vente, produit et en stock. Ok, voici l'action. Les produits peut aller. On peut supprimer le produit, on peut modifier le produit et on peut voir le produit. Voilà le produit. Exemple. On va le petit marteau. On voit les bénéfices. Les bénéfices qu'on va faire. On vend le produit. Okay. On va ajouter le produit. Okay. On va ajouter le produit. Et code produit. Ajouter le code produit. Et nom du produit. Okay. Et passe à la catégorie. Merci. Ok. Prix d'achat. Prix d'achat. Le prix est.
vendeur. Vous ajoutez, ok, il a l'égalité. Maintenant, on va ajouter le vendeur. Voici la liste des utilisateurs qui ont déjà créé. On voit utilisateur Fabrice, qui est un administrateur, Kémy, administrateur, Alexis, administrateur, Fred, vendeur, Alex, vendeur, Yerlen, vendeur, Louis, vendeur. L'action, on peut seulement supprimer, on ne peut pas modifier un utilisateur. La partie autorité va définir le rôle. Vendeur, validé. Et voici le vendeur qui a été ajouté. Déconnexion. Même là, ça Alexis qui va présenter la partie vendeur. Pour la partie vendeur, les lois sont très limitées. On a une interface, le vendeur va appuyer son nom, c'est son mot de passe, défini par l'administrateur. Voici. Dans le tableau de bord, on voit que les lois que le vendeur a. Il peut voir la liste des produits, il peut faire des transactions. Dans la liste des produits, il peut voir les produits, code produit, prix d'achat, prix de vente et les produits en stock. Mais aussi, il peut afficher les produits. On va faire une transaction. Effectuer une transaction. Ok. On va vendre un produit quelconque. Par exemple, on vient tout juste ajouter des finaligatures, avec des ciments, finaligatures, quantité 50. L'unité est en ligne, l'unité des finaligatures est en ligne. Okay. Ça génère automatiquement le total. Si par exemple, la personne, automatiquement la personne est venue et il va payer soit en cash. On a automatiquement le montant bleu et l'application génère automatiquement le résultat. C'est bon. On va afficher la fiche de note. Voilà. On a effectué une transaction. La personne en question vient d'acheter finaligature, quantité 50, oui, et aussi le total. Le vendeur ne peut pas modifier un produit, il ne peut pas acheter et modifier ou supprimer. Il peut tout simplement vendre et afficher les produits. Je sais là. Un instant. Oui. Et vous parlez de gestion stock. Oui. Et en gestion stock, il y a un type de stock. Il y a stock de sécurité et stock d'alerte. Est-ce que vous avez établi sur des champs pour prendre en compte ces trois éléments en termes de gestion stock? Évidemment. Je vais. Dans la section afficher un produit, il y a cette partie, vous voyez, il y a le stock minimum. Une fois que la quantité en stock, on voit ici,
arrive à ce niveau-là, on a un code couleur dans l'affichage produit, par exemple, la couleur change automatiquement. Okay? La personne responsable, maintenant, va pouvoir faire un suivi à l'administrateur du système, à l'administrateur de l'entreprise qui va effectuer les actions nécessaires. Donc, et même à l'accueil, vous voyez, on a déjà une alerte. Donc cela est mis en compte. Le stock d'alerte n'est pas le stock de sécurité. Est-ce que vous avez établi un champ indiquant le stock de sécurité? Par exemple, il y a le problème de gasoline dans le pays. Il y a un stock de sécurité. Il faut que le programme, de la conception du programme, on prévoit un stock de sécurité. Un stock de sécurité qui peut durer peut-être vers 30 jours, bien 15 jours. C'est un cours que je fais, je ne sais pas s'il y a des étudiants de 4e année de gestion. En termes de gestion de stock, il faut le stock de sécurité, qui est différent du stock d'alerte. Une fois le stock minimum atteint, c'est le stock d'alerte. Mais qu'en est-il du stock de sécurité pour éviter la question de rupture de stock? Okay. Durant le développement, nous avons pris en charge la gestion d'une application web pour la gestion du stock. Pour pouvoir nous concentrer sur le développement même de l'application, nous avons fait une simulation du cas dans lequel nous avons pris la décision de laisser des délibérations. On a pris en compte la qualité du travail et on a fait certaines recommandations. Et vous avez conçu un projet, mais ce qui est important pour l'entrepreneur, ce n'est pas le prix. Il peut payer 10 000, 15 000, 20 000 $ pour un projet. C'est la qualité du projet, l'efficacité du projet par rapport au projet existant. C'est un projet de licence. Vous allez prendre en compte ce qui est dit ici, toutes les recommandations. Peut-être pour un projet de master 2, vous allez pouvoir considérer le même sujet avec des modifications. Et il faudra faire certaines consultations des entreprises de la place, grandes et petites entreprises, avant l'offre du projet. Maintenant, il y a 3 éléments, il y a 3 métiers qui entrent dans le cadre de ce projet. Il y a l'informatique, la gestion et la chaîne d'approvisionnement. Vous avez fait un travail appréciable pour les membres du jury, mais ce travail, il faut le perfectionner et le rendre plus efficace. Nous avons considéré 3 éléments avant de donner la mention. Il y a la présentation, ici. Il y a la maîtrise du sujet, si vous avez maîtrisé votre sujet. Il y a le caractère innovant du projet. Caractère innovant par rapport au projet existant. Est-ce que ce projet apporte un plus? Nous avons considéré ces 3 éléments pour vous donner une note. Et la note n'est pas individuelle, la note est collective. Et pour le projet conception et réalisation de l'application web pour la gestion de stock, la mention donnée par le jury, c'est bien, et la note, c'est 85 sur 100. Et je remercie les membres du jury de nous avoir assistés et d'avoir contribué au succès partiel de votre travail. Et en vertu des pouvoirs à moi conférés, je vous déclare licencié en sciences françaises. D'accord, merci.
happiness hadn't been waiting. But that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations. Et nous avons ensemble avec Dr. Mackinson Pousset et nous connaissons qui a pile expérience dans le domaine de l'éducation en Haïti et qui font pile parler de l'éthique. Et Dr. Mackinson, comment vous êtes? Mais en forme, la pensée positive. Après ça, Dr. Mackinson, comment vous êtes monsieur dans la présentation projet? J'ai bien, compte tenu des contraintes que vous avez gagnées, compte tenu de temps, de lieu, etc. Et ben, un travail qui est appréciable. C'est peut-être que vous avez mention bien. Après ça, Dr. Mackinson, bon, bien que ça nous connaît l'évident, est-ce que vous pensez que monsieur il paraît 100% pour marcher travail là, nous connaissons qu'il y a pile concurrence, qu'il y a pile obstacle? Au contraire, il y a deux là dans le cap de travail. Il y a plus particulièrement Alexis Rosemar qui dans le travail, qui va faire formation et on est satisfait de la formation qu'il fait et on est satisfait de la performance. Ça montre qu'il y a une perspective, il y a une possibilité pour le travail. Wow, félicitations. Pour ça, nous connaissons en Haïti grand pile obstacle, grand pile problème. Et quel message que vous voyez pour les jeunes qui choisissent dans le pays, qui ne choisissent d'aller et pour étudier en Haïti? Mon cher, les jeunes qui étaient là, ils sont braves. Ils sont braves, c'est parce qu'ils ont une vision. Ils ont une vision de l'avenir, ils ne pas courir. Quelqu'un qui court, il va être fini, obligé de retourner. Je vais recevoir quelques là qui vont retourner parce qu'il va être fini. L'autre va bloquer. Ils ne sont pas gagner, bloqués. Et les jeunes qui sont en Haïti, c'est courage, persévérance. Pas décourager du tout, parce que c'est un pays vraiment qui dévore ses habitants. Mais vous êtes des combattants, des soldats, vous êtes des guerriers. Le guerrier n'a pas de repos. Et étudier, et dans un temps relativement court, pour nous changer, et là, ça a participé dans le changement. On a pris la satisfaction du devoir accompli. Merci les deux pour tout le choisir pour une petite question. Et nous disons merci avec vous-même qui avez suivi l'interview. Nous allons passer avec petit monsieur qui a présenté le projet pour nous connaître plus de détails de ça. Nous sommes avec l'ingénieur Kémy et qui va nous donner un petit détail du projet. Et juste avant, petit monsieur a travaillé sur une application pour développer une application de gestion de stock pour l'entreprise. Et la première question c'est, Kémy, environ combien de temps nous devons pour développer une application? Développement d'une application, c'est un travail qui nécessite une approche. L'approche nous utilisée te permet de découper le développement d'application en plusieurs phases. D'abord, on pour analyser ce que vous voulez faire. Poser les questions qui sont les faire, dans qui but, ok? Et puis organiser contraintes, c'est-à-dire qui ça qui empêche de me faire, ça me voulait faire, et par quel moyen je suis capable de contourner ou bien arriver à faire. Ensuite, vous gagnez phase de conception. Une fois qu'on finit d'analyser, vous avez dit OK, vous gagnez des objectifs pour fixer. Donc, là, il commence concret. Dans la phase de conception, on a là, on va le chita pour dire qui est-ce qui peut utiliser ce système ça? Qui le? Qui côté? Donc là, on va le dire OK, besoin tel logiciel par exemple, et puis tout, on t'a aimé pour tel comment on dit ça, moi t'as remis pour tel obstacle pas déranger, toujours des contraintes. Et dans la dernière phase là, qui c'est phase de mise en place là, application finie, on va le tester, ok, et puis on va aller vérifier qui ça qui marche bien, qui ça qui m'a ajusté, et là on vient entrer dans la phase maintenant, ce qui c'est mise à jour, évolution, application. Ça dépend. Normalement, genre de projet ça a demandé 6 mois. C'est date limite ça que nous. Cependant, nous connaissons le contexte. Nous avons évolué dans le pays d'être chargé, tout ça. Mais ça va pas excuse pour nous pas travailler. Du coup, nous sommes obligés de jouer sur différentes phases, nous prolonger jusqu'à ce que nous arrivions
réaliser l'application en 15 mois. 15 mois par rapport avec le problème qui était venu dans le pays, qui était venu dans le pays. Mais normalement, une application comme ça, tu dois développer aux environs de 10 mois. Ok, on va continuer. Après ça, pour qui ça un jeune, tu as choisi IUO pour étudier? Lorsque vous êtes jeune, vous arrivez dans une phase dans la vie au côté que faut que vous fassiez des études supérieures. Normalement, on fait faire philo, ou bien des questions dans la tête. Qui ça me t'a fait avec la vie? Ou pas forcément gagner l'élément de réponse, mais il est bon pour capable explorer. Faut que moi parler du pays où nous vivons, qui c'est Haïti, côté que il y a un pile problème sur question d'éducation. Donc, joignons institution qui offre une bonne éducation, qui offre des structures, alors qui ont une organisation et une structure de haut niveau très difficile. Donc, IUO a un avantage côté que lui offre étudiants une éducation de qualité. Professeurs, la plupart d'entre eux déjà sur le marché du travail. Ça qui passe sur le marché du travail en tant qu'employé, il y a une propre entreprise par eux. Et la majorité d'entre eux, c'est des masters. Ok, il y a des masters, fait doctorat. Par exemple, il y a M. Doucette, recteur universitaire, qui c'est un phare pour des gens qui cherchent l'éducation. Et pour qui ça, un jeune t'a supposé choisir IUO? IUO a permis tout, non seulement apprendre ça qu'on veut apprendre pour capable faire chemin dans la vie, mais il offre tout l'avantage pour que vous évoluer parmi les grands. Donc, si moi je dis un jeune pour le choisir à l'université, je dis choisir IUO pour capable de présenter même Jean-Avem et prendre statut ingénieur. Et merci Kémy, déjà nous souhaitons succès pour suite et après ça, on a croisé. Ingénieur Alexis, comment est? Bon, nous l'avons observé. Alors, question pour lancer comme ça, et pas avec tout problème, obstacle qui est dans le pays, vous choisissez de dans le pays à étudier cette formation. Quel message quoi vous voyez pour l'autre jeune et qui peut être découragé, qui va choisir d'étudier? Et probablement, si vous fait choix ça pour faire le qui est bénéfique pour vous, mais obstacle tellement pile, vous peut-être faire l'autre choix qui va bénéfique pour le pays. Quel message vous voyez pour jeunes ça? On va faire tout le moyen qui est possible pour atteindre. On connaît qu'il y a normalement toujours il y a pas offert rien, mais même en tant que jeunes qui sont offerts pays, qui sont faits pour le monde, ça peut faire, qui sont faits pour terre, qui sont faits pour famille, ça peut faire pour l'autre jeune qui est encore un modèle. Parce que normalement tout le monde c'est un modèle dans la communauté. Ça ne pas oublier tout le monde parle avec l'électoral, il était mentionné pour c'est que vous-même et précisément vous avez travaillé donc quelque part soit en direction ça soit en chemin ça et vous n'avez pas travailler et bien avant qu'on finisse vous avez travaillé donc ça veut dire 1000 bagailles. Donc Alexis nous merci de ce que tu choisi pour une question noire déjà monsieur de succès et n'a pas encore. On a annoncé avec ingénieur Fabrice et qui va parler de difficultés au rencontrer dans le projet parce que nous connaissons développement application ça m'a dans pile énergie en pile discipline. Et mais juste avant Fabrice comment est en forme et vous-même? Bon, nous l'avons observé. Et Fabrice, parlez-nous de difficultés au rencontrées pour le développement d'application ça. Merci Jonathan. Bien dit-nous, nous rencontrons plus de difficultés dans le développement d'application. Premièrement, nous avons pris un projet dans le mois de mars. Ça fait 3 mois, on a fait discussion entre nous, pas de 40 ans nous. Nous pas de 40 ans nous, nous venons au moyen d'entente. Ah, et moi, tu as avancé sur nous. Nous prenons un élément dans le groupe là.
moi les sous-côté me dit comme ça. Si on a fait discussion, on ne peut pas pour entendre nous pour réaliser ça, nous besoin réaliser. Il tendait, me dit comme ça, ma responsable pour l'âge là, ma problème de la responsable de l'opinion. Et ben moi, dans le mois de juillet, avant le président de mourir, laisse samedi commencer pour des applications. Pour des applications, les applications finies, puisque les autres éléments de sous-côté, on ne pas avec le travail là plus rapide. Juste dire comme ça, juste voir document, juste voir application pour lui, on a lui-même commencé à taper sur le document. Tellement de difficultés, mais l'élément ça travaille sur le document, il était malade, il est arrivé à la caille, mal côté. À l'époque, il y a un problème, il y a une grippe qui a saccagé mon pays. C'était arrivé, il va arriver une maladie ça. C'est arrivé, oui, effectivement, maladie. Il dit, il y a assistance pendant toute longue jusqu'à ce qu'on arrive à réaliser le projet. Merci. Bon, les amis, nous comptons ça. Développement projet, sont pas qui grand pile difficulté. Et surtout les travail d'équipe, parce que monsieur il me parlé de ça. Et lorsque nous travaillons en équipe, grand pile contrainte. Surtout chaque monde comprend le bagage, chaque monde qui approche par eux. Mais ce qui est important, c'est que dans toute approche qui est, nous sommes capables de faire une mise en commun pour nous capables d'avancer. Fabrice, nous vous remercie de ce que vous avez choisi pour une question et à la prochaine. Déjà bon succès pour ce tout. Ok. Je veux dire, découvrir l'université, ça, que ce soit présentation, projet étudiant fait, que ce soit membre conseil et étudiants qui sont dans l'université. Donc, nous sommes ensemble avec nos étudiants qui sont dans la 3e année informatique, qui peuvent dire nos pièces liées et comment lier tout. Alors, bonsoir Jonathan et bonsoir tout le monde qui a regardé nous là. Non, pas M. Wood Kerlens Augustin Junior, moi c'est un étudiant dans le local institut universitaire de l'Ouest, dans le département informatique. Et moi en forme et moi bien content là ensemble avec vous. Et merci. Et bon, t'as lu à l'âme regardé dans Slam, je me dis wow, t'as regardé étudiant qui t'a présenté le projet. Probablement ça t'est passé dans tête tout parce que on fait 3e année et l'autre année c'est au cap là. Donc à quel sentiment, qui ça t'est passé dans tête tout, comment t'es ouais tout et à l'avenir. Et pour bien dire, c'est depuis que vous êtes étudiant, vous gagnez un temps de formation et ça n'est que tu as fait matin, nous tout supposé passer par là. Et bon, tout d'abord, je voulais féliciter courage, patience avec temps, énergie que vous avez dépensé pour capable réaliser bel projet ça. Et l'autre année, c'est vrai que nous avons terminé et c'est vrai que nous allons entamer l'étape ça pour nous préparer, pour nous capable mettre ça que nous apprendre dans la formation en application. Je pense que nous avons un bel exemple et que l'autre année, moi-même ensemble avec collègues, nous allons pour nous faire mieux et même dépasser ça nous faire. Très bien, moi mes réponses soient. Et bon, essayer de comprendre ce que je dis, mais alors, quel message que tu as voué pour les jeunes en Haïti? Et parce que dans la dernière année, ça quand pile jeunes qui quittent le pays, soit peut-être par rapport avec problèmes qui gagnent, que nous connaissons nous-mêmes. Et quel message que tu as voué pour les jeunes ça qui peut être découragé par rapport avec problèmes qui gagnent, et ou même choisir d'arrêter ou pas aller? Qu'est-ce qui se passe? C'est moyen que vous pas gagner, ou bien que vous faites un choix et que vous voulez choix ça qu'on fait, les pour ton bagage pour. Alors, ne pas ignorer que Jean que vous dites que Haïti a un peu le problème. Mais est-ce que c'est pas tout côté qui a un problème? Le message que je t'avoue, c'est que l'éducation, c'est le seul bagage qui était lorsque nous pas oublier toute bagaille. En fait, si on mourit, c'est ça que vous t'es fait, c'est ça que on a habitué fait qui a prêté. Alors, je pense que c'est important pour tout côté au monde, que ce soit à Haïti, que ce soit à l'étranger, pour nous prendre le soin pour le capable former tête li, pour le capable apprendre quelques bagailles, de quoi pour ça dans tête li, capable mettre bagaille dans poche li. Donc c'est ça, c'est tout côté malgré situation difficile, le peu que vous capable, il suffit que vous vivre ou apprendre. Donc essayez de défier tout obstacle, essayez de braver toute barrière, de quoi vous capable mettre un bail dans tête tout et puis pour capable vivre et puis avancer. Wow, félicite pour belle réponse ça. Et chaque jeune qui va regarder vidéo ça, je pense que c'est un peu bagaille. Probablement chaque côté qui a une opportunité par eux et le message que vous voyez pour chaque jeune qui va regarder vidéo ça, Olivier dit nous, ou pas obligé dans l'autre pays, probablement si dans l'autre pays, et opportunité capable de plus ou bien capable de priver sur ou bien capable de avancer plus rapide. Mais vous voulez dire nous, n'importe quoi vous capable de faire succès, suffit pour un plan ou un objectif. Donc nous disons merci de ce plateau avec nous, nous allons connaître ce bon dernier message que vous avez.
Et oui, bon jusque-là, je vous remercie tout parce que vous avez couvrir l'activité ça dans le local faculté 1. Et nous avons ensemble avec nous un conseil administratif qui est tellement chevronné, nous avons un bel rectorat qui est prêt pour capable aider les jeunes, qui est prêt pour capable former les jeunes tout. Donc pas hésiter, c'est vrai situation difficile, pas hésiter, local institution là ou remet informatique, on vient apprendre informatique, vient inscrire ou remet gestion tout, remet marketing, langue, tout ça, vient inscrire. Nous sommes bien contents de quoi pour capable agrandir famille ça que nous gagnons. Et pas oublier, l'éducation c'est seul bagage qui a prêté. Merci Wood et n'a pas passé dans l'autre vidéo. Ciao ciao. On va continuer à parler avec les étudiants qui dans l'université ça. Alors qu'on y a nos étudiants qui sont avec nous qui dans l'autre département qui c'est gestion. Alors on a pas le micro, on va dire nous qui est lié et qui ça la va prendre ici là. Bonsoir tout le monde, moi c'est Kirby Eugène, étudiant de 3e année en gestion des affaires. C'est un plaisir pour moi avec nous la première. Ok, Kerlens. Et Kirby, pardon. Et mais l'université a plusieurs départements. Pour qui ça c'est gestion de choisi? Attention, l'histoire qui est vraiment longue. Au départ, c'est pas de gestion, on peut le développer. Même jamais sorti le monde en Haïti, ça arrive souvent. Mais que vous venez aux jeunes côté que vous épanouissez tout. Au départ, on développe un droit depuis dans le 9e. On a quand même fait ça. On a parlé d'un avocat, toute série d'avocats, tout développé un grand avocat même. Comme j'avais des Red Boogie, si on a défendu le dictateur, c'est lui-même qui a fait tout dictateur dans la prison. Développé un grand avocat et puis l'enfin fait philo l'année 2019. 2019 et puis moi descends à composer FDSE à composer dans droit et puis il y a un paquet de problèmes dans le pays pas de détails dans le fac tout ça mais mettre là quand même m'a battre bête mal composer dans droit et puis les moi vient dans droit moi composer résultat tombé moi non pas dans liste monter là quand me dit que non pas dans liste pas passer pour doit l'autre année pour là quand me dit non on pas faire un an chita dégage voilà pour notre bagaille. Et puis, mon beau ami qui est à l'école, comme ça, on cherche bon côté là, il va bon informatique, il va bon gestion tout ça bien même on a démarré et puis l'école bon comme moi qui une certaine base de gestion de dirigeant, moi quand mettre de gestion plutôt. Après ça m'a tourné le doigt et puis j'ai étudié un an en gestion, cousine moi des petits bras les proposer encore moi ça m'a intéressé pas mal. Fait 2 ans jusqu'à ce que la 3e année finisse. Waouh, histoire li en pile et ceci c'est pas seul Kirby seulement qui gagne genre de histoire ça, au grand pile jeune, surtout dans la médecine, nous connaissons grand pile jeune rêve c'est médecin, c'est ingénieur tout ça et puis à l'avenir et c'est pas ça que t'es fait. Donc un gros exemple pour ça tout que me connais, pas besoin de citer là. Donc ça vraiment intéressant. Après ça Kirby, qui message vous avez pour tout jeune qui en Haïti, qui a évolué en Haïti, qui peut-être des fois qui a un petit problème, qui découragé par rapport avec la situation pays là. Bon, découragement vient pour nous tous parce que ça qui a passé à tourmenter nous tous, il affecte nous tous. Quel que soit mon qui tout riche ou de pauvre, ça a vraiment affecté. Mais c'est pas moment pour nous décourager. C'est moment pour nous montrer valeur nous. Pas quelqu'un qui c'est grand monde nous dit que il va aller c'est nous qui avenir pays, c'est nous qui prend la relève. C'est nous même qui vous camper là, mettre camper, rester jam pour nous assurer ça que vous venez plus tard. Et Kirby vous un gros message pour nous, donc je souhaite que nous prenions un message ça en considération. Mais Kirby nous dit merci d'être que tu as parler ça avec nous. Ok, n'a pas. Les amis, depuis matin nous sommes ensemble. Nous avons chance de découvrir l'université dans la capitale là, qui a formé jeunes, qui ont un bel conseil qui a dirigé, un conseil chevronné, compétent et qui fait non dans ce secteur là. Nous avons chance de parler avec quelques responsables, quelques étudiants qui sont dans l'espace là. Garder étudiants tout à présenter projet. Nous sommes arrivés dans la fin vidéo. Grand pile monde qui t'a peut-être voulu étudier un bagage ou sinon élève philo. Donc moi c'est vidéo ça capable de faire choix ça. Donc non pas me citer Jonathan l'expert, c'est un plaisir pour nous te porter vidéo ça pour nous croiser dans l'autre vidéo. À la prochaine. Ciao ciao.